Qu'est-ce que j'aimerais c'est marrant. Qu'est-ce que j'aimerais que les personnes ressentent quand ils découvrent mes photos? Et elle est très, très, très complexe la question. J'ai envie de la décortiquer comme une dissertation de philo, tu sais. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils ressentent? La joie, la libération, l'enthousiasme. Ça, c'est, je pense que le fantasme ultime que j'ai, mais je ne sais pas comment on peut vérifier ça aussi non plus, que quelqu'un, il arrive à se voir comme moi je le vois. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, on pourra pas comparer, mais ça, c'est un vrai truc que j'aimerais bien que les gens ils voient avec mes yeux comment moi je les trouve merveilleux et beaux et riches et tout ça. Je pense que j'ai une capacité naturelle à voir le potentiel. Et ouais, une prise de conscience après, en émotion, comment je voudrais qu'ils se sentent en joie, comme chacun pourrait décrire un sentiment comme de soulagement, comme s'il y avait un poids qu'on a enlevé et que là tu dis, en fait ce poids il n'est pas à moi, vas-y, tu vois. Et tout ça, ça passe par la reconnaissance du beau. Parce que le beau, pour moi, c'est ce qu'il y a de bon. Le bon geste, la bonne parole, le beau geste. Tu vois, tout ça, la bonté, la beauté est tellement liée. Pour être honnête, parfois, elle est profonde, la bonté. Parfois, elle est comme à fleur de peau. On la voit, on la ressent. Tu sais, quand on dit les gens trop gentils, c'est jamais trop, hein, la gentillesse. Bon, je m'égare. Dans la question de départ, ce que je voudrais que les gens ressentent en découvrant mes photos, bien sûr que je suis derrière ces photos, c'est moi qui les ai créées, mais il y a une sorte de détachement de ma part. C'est leurs photos et même c'est leur portrait. C'est pour ça que le métier que j'ai et la manière dont je l'exerce, c'est très subjectif. En fait, je pense que souvent, le portrait d'une personne, il parle à peu près 3 personnes. Il me parle à moi parce que je l'ai créé, parce que j'étais là. Il parle à la personne parce qu'elle aussi, elle était là. Elle se voit elle-même. Et puis, elle parle aussi aux personnes qui connaissent cette personne qui est photographiée. Mais ça ne veut pas parler à tout le monde parce que c'est pas un truc universel, justement. C'est personnel. Et ma démarche, c'est pas une démarche d'artiste. Ma démarche, c'est une démarche de portraitiste qui va se consacrer à une personne et pas à une démarche artistique globale. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui m'emporte, c'est pas que ma photo elle soit jolie, c'est que la photo que j'ai faite de la personne, elle lui apporte quelque chose. Elle peut lui apporter de la joie, de la sérénité, de l'inspiration, parce que parfois, quand je fais des photos des gens et je leur dis ce sourire-là, en fait, il vaut de l'or. Et puis après, les gens, ils me disent, cette photo, je la regarde tous les jours. C'est une personne qui la regarde, mais c'est largement suffisant, en fait. C'est pas, voilà, tu vois, c'est pas la Joconde. C'est elle, c'est sa Joconde à elle-même. Comment j'accompagne les personnes à lâcher le contrôle de leur image? Pour résumer, je dirais, il y a de la confiance. La confiance, elle ouvre les portes du contrôle, j'ai envie de dire. Et comment les gens ils vont me faire confiance? Bien sûr, c'est très imperceptible, ça vient petit à petit. La plupart du temps, les gens qui viennent à moi, ils ont déjà une sorte de background, de connaissance de la démarche. Les gens, ils me disent, il y a quelque chose dans vos images qui fait vrai. Ils voient que l'apparence est photographiée, mais il y a autre chose au-delà. Les premiers échanges, ils confirment le fait que je m'intéresse sincèrement à ce qu'ils sont venus chercher. Parce que parfois, les questions sont très bateaux, on va dire, je veux une séance photo, est-ce que vous faites ça? Oui, je fais ça, je suis photographe. Ou comment ça se passe? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc en fait, toutes les questions, c'est une ouverture à échanger. Donc je m'engage dans cet échange et cet engagement, il est sincère de ma part. Quand quelqu'un fait appel à moi, je me dis mais c'est une personne incroyablement super géniale qui m'a choisi moi. Même si au final elle ne me choisit pas, elle s'adresse à moi. Cette attention qu'on me donne, moi je l'apprécie. Et c'est avec ça que je rentre dans la relation. Et mine de rien, je pense que ça fait un effet de je suis entière dès le départ dans la relation. Et en plus, avec l'expérience, je sais quand on dit des choses à mi-mot, je sais lire entre les lignes, je rebondis d'une question vers une autre. Et aussi, je sais répondre à
quasiment toutes les questions qu'on me pose parce que je connais mon métier, je connais ma démarche et je sais ce que j'ai envie d'apporter. Ça se passe assez naturellement. Puis après, il y a la vraie rencontre qui affine tout ça. Les gens, ils expriment des choses. Je partage comment ça résonne à moi. Parfois, il y a des idées qui viennent à mon esprit d'artiste, on va dire. Et je dis, ça me fait penser à telle ou telle ambiance, comment ça résonne. Et en fait, c'est toujours un échange de clarification. Et c'est ce qui se passe aussi dans la séance photo elle-même, quand on a confirmé qu'on a envie de travailler ensemble, quand on a confirmé qu'il y a des choses diverses et variées qu'on va chercher et aussi qu'on est prêt l'un et l'autre de se laisser surprendre. On se prépare pour être surpris en quelque sorte et ça c'est... Moi, je trouve ça super, super agréable, super cool et je la vois comme ça la vie, donc vivons-le, le truc, on fait de notre mieux en amont et puis après on prend ce qui arrive et parfois c'est bien, parfois c'est pas... Donc je pense que dans cette exploration, quelque sorte de la rencontre, de la curiosité, de tiens, et vas-y, on fait ça. Ouais, on lâche le contrôle parce que dès le départ, on sait qu'on contrôle pas tout. Moi, je contrôle mon métier. Je sais ce que je fais. Les gens même, ils me disent, tiens, ça se voit quand tu réfléchis. Oui, parce que je suis un petit peu, voilà. Ça se voit parce que je le vis. Donc, quand je réfléchis, je regarde la lumière, je réfléchis la lumière, je regarde les angles et je me cache pas derrière la recherche technique aussi, non plus plutôt. Et voilà, et c'est naturel et eux, ils expriment leurs doutes. Moi, j'exprime, là, j'ai une idée, je sais pas si ça va marcher, vas-y, on essaie. Et du coup, c'est un jeu. Quand on joue, on contrôle pas. Les gosses, ils contrôlent rien et nous, on est des grands gosses. Ah waouh! Si mon parcours était une image, à quoi ressemblerait-elle aujourd'hui? Une image, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait des autoportraits. Du coup, c'est moi aujourd'hui, avec le parcours et même le vécu personnel. C'est quelque chose que j'ai voulu lumineux, simple et construit en même temps. C'était un autoportrait que je voulais faire en histoire. Donc, c'est une petite suite d'autoportraits entre le net, le flou, le questionnement et puis une espèce de sérénité. Voilà. Jingle, j'ai pas de jingle. Ciao.